Quatrième séquence consacrée au travail de groupe, comment créer un plan d'action complet et efficace. Le plan d'action, au même titre que bien sûr le compte-rendu de réunion s'il n'en fait pas partie, est une donnée d'entrée essentielle pour les réunions et les travaux de groupe, mais également une donnée de sortie. L'objectif de cette séquence sera de créer des plans d'action fonctionnels et efficaces, d'améliorer la communication à l'issue et en vue des réunions, de définir les rôles et les responsabilités de chacun quant aux actions. Encore une fois, cette séquence est applicable à tout type de réunion et technique de travail de groupe. Le plan d'action. Le plan d'action, c'est en fait un ensemble d'actions corrélées autour d'une thématique, d'un projet. Chaque action répond bien sûr au CQQ s'est occupé, et le plan d'action est un outil vivant qui s'actualise à intervalles réguliers et autant que nécessaire. Des actions s'ouvrent, évoluent et se clôturent. Je vous donne deux citations qui illustrent l'intérêt du plan d'action. La première est de Émile-Auguste Chartier, Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et le deuxième de Marc Aurèle, Le vrai plaisir d'un homme est de faire des choses, il a été fait pour ça. Passons tout de suite à l'action. Un plan d'action, ou une action plus particulièrement, répond à un certain nombre de critères. Tout d'abord, veillez à mettre un numéro unique. Cela permet de retrouver plus facilement une action plutôt que de faire des recherches par le texte et autres. Ensuite, identifiez une cause, une origine, un déclencheur, pour savoir d'où vient cette action. Qu'est-ce qui a créé cette action? N'oubliez pas, dans un plan d'action, on gère des choses dans le temps et donc il doit y avoir plusieurs dates qui sont essentielles. La date de création de l'action, la date de début, il faut bien distinguer ces deux notions. L'échéance prévue, la date de fin, donc une échéance qui est souvent théorique, prévisible. Ensuite, le report 1, le report 2 et le commentaire sur le report. J'expliquerai ces notions sur le report plus tard. Et enfin, la date de clôture réelle. Elle aussi à distinguer de l'échéance prévue. Échéance prévue, date de clôture réelle, vous voyez la subtilité. Ensuite, le détail. Comment, où, avec quelles ressources, les indicateurs de mesure. Donc ça, c'est un pavé, un petit bloc dans lequel vous allez mettre le détail de l'action pour qu'elle soit claire et intelligible. Ensuite, vous retrouverez un pilote. Un et un seul. Le pilote d'une action est toujours unique et toujours interne. Ce n'est pas forcément celui qui fait l'action, mais c'est celui qui va s'assurer que ce soit fait. Vous pourrez rajouter un ou plusieurs contributeurs, qu'ils soient internes ou externes, donc des gens qui vont agir en collaboration avec le pilote pour réaliser l'action. N'oubliez pas de rajouter un état d'avancement, comme non commencé, en préparation, en cours, en finalisation, terminé, annulé, et ou un statut, ouvert, soldé, clôturé, non soldé. Ces éléments, je vous les ai mis dans un fichier. Encore une fois, je vous ai donné un plan d'action. Vous retrouverez ce fichier dans la description de la vidéo. Chaque élément de l'état d'avancement correspond à un pourcentage d'avancement de l'action. Donc de non commencé qui est de l'ordre de 0%, en préparation 10%, en cours 50%, en finalisation 75 ou 90% en fonction de ce que vous voulez afficher. Terminé 100% et annulé pour la bonne forme, c'est également 100%. Sinon, vous avez une action qui va rester ouverte dans l'état d'esprit du planning et en tout cas la façon dont il est structuré. Et ensuite, le statut ouvert, ça parle à tout le monde, bien sûr, c'est une action qui est ouverte. Soldé, elle est terminée, donc ça équivaut à l'état d'avancement terminé. Et clôturer non soldé, c'est une action, c'est un état, en tout cas un statut que j'ai créé depuis quelques années, parce que je me rends compte que souvent, avec certains participants, vous obtenez des actions qui tombent dans ce qu'on appelle typiquement le délai indu. C'est-à-dire que l'action n'est jamais clôturée, n'est jamais menée à son terme, et pour autant, à un moment, elle n'a plus de raison d'être, parce que la situation a changé, parce qu'il n'est plus possible de mener l'action par rapport au dépassement de délai notamment. Donc ça permet de garder quand même la trace, cette action n'existe plus, elle n'a plus lieu d'être réalisée, mais vous gardez la trace qu'elle n'a pas été menée en bonne et due forme. Ensuite, il est toujours bien de rajouter un commentaire notamment sur le résultat, c'est-à-dire à quoi a conclu l'action, ce qu'il faut garder en tête ou ce à quoi vous allez devoir faire face après avoir réalisé l'action. Et en option, lorsque c'est surtout du management ou de la gestion de projet, vous pouvez rajouter des notions de coût, en euros ou en heures notamment. N'hésitez pas dans votre plan d'action à ajouter des éléments visuels. C'est ce que j'ai fait pour vous dans la structure, dans le fichier qui est en description. Je vous ai mis des icônes de couleurs qui rendent compte de l'état d'avancement et du statut. Vous pouvez également utiliser des représentations graphiques comme le diagramme de Gantt, c'est-à-dire un graphique à barre horizontale. Pour créer un plan d'action complet et efficace, il y a un certain nombre de points d'attention. Tout d'abord, considérez que la date de création est immuable. Ce n'est pas la date de début de l'action, de démarrage de l'action, mais bien la date à laquelle vous avez renseigné cette action. Ensuite, il faut distinguer la date de création et la date de début, je l'ai expliqué. Considérez que la date d'échéance prévue est immuable, sauf dans deux cas, si le début dépend d'une autre action, donc vous allez pouvoir décaler cette date d'échéance,
ou s'il y a une erreur manifeste qui s'est produite sur son estimation. Mais sinon, dans tous les cas, lorsque la date d'échéance initiale est dépassée, vous basculez sur les dates de report 1 et dates de report 2. Et justement, quand j'en parle, eh bien, il y a une bonne pratique. On ne fait pas des reports successifs illimités. On ne passe pas son temps soit à faire disparaître la date d'échéance initiale et à la remplacer par une nouvelle date à chaque fois, ce qui fait que vous traînez des échéances sur des mois, des années sans que personne ne s'en rende compte. Non, vous mettez votre nouvelle date dans report 1. Et puis, si ce report 1 est dépassé, vous mettez dans report 2. Et puis, c'est fini. Plus de date de report. Vous avez déjà fait 2 reports. À partir de ce moment-là, la date, en tout cas dans le plan d'action, on verra que cette action, elle est dépassée. Ça lui donnera aussi un degré d'urgence. Et la dernière date que vous préciserez à ce moment-là sera cette fameuse date réelle que je vous indiquais tout à l'heure, qui vous permettra aussi, par la suite, si vous en avez besoin, de mener des analyses, de faire des statistiques sur l'accomplissement des actions par rapport au délai, parce qu'il y a aussi peut-être des fois des mauvaises estimations. Ce n'est pas forcément toujours la faute des participants qui ne mènent pas les actions à terme. Donc tout ça, ce seront des outils qui vous permettront d'analyser l'efficacité des actions, l'efficacité des participants, l'efficacité de vos réunions. Concernant les pilotes, il faut toujours affecter, comme je l'ai dit, un pilote et un seul à chaque action. Sinon, ça va toujours être la faute de l'autre. C'est un peu comme les bancs publics. Les bancs publics sont à tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont à personne. Et un pilote est toujours interne à l'entité considérée, entreprise, équipe projet ou autre. Il faut que l'entreprise ait la maîtrise, ait du poids, de l'influence sur le pilote. N'oubliez pas de distinguer les statuts, je vous l'ai dit, ouvert, l'action est en cours, clôturé, l'action a été menée à terme en bonne et due forme, et clôturé non soldé, l'action a été fermée sans qu'elle ait été menée à terme. Enfin, n'oubliez pas d'estimer au plus juste, ne soyez pas trop optimiste et ne soyez pas trop pessimiste. Créer un plan d'action complet et efficace vous permettra de communiquer efficacement, de créer de la motivation, de gagner en efficacité et de responsabiliser. C'est les mêmes leviers, c'est les mêmes bénéfices que le compte-rendu en lui-même, la bonne réunion, parce que tout ça est intimement lié. Vous retrouverez d'autres séquences sur le travail de groupe et bien plus dans la playlist des micro-formations de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence.